Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Objectif invincible, le journal de l'équipe fixe le défi ultime du Paris Saint-Germain en Ligue 1 cette saison. Si Paris peut décrocher théoriquement son 13e titre dès ce soir, il ambitionne aussi de terminer le championnat sans la moindre défaite. Un exploit inédit, écrit le média sur sa une. Paris est au pied d'un mythe. Le club de la capitale s'attaque à l'un des derniers sommets encore inexplorés du football français. Terminer le championnat invaincu. Lors de la saison 1994-1995, Nantes était resté invaincu pendant 32 matchs. Un record que Paris peut briser dans plusieurs semaines déjà. À l'étranger, Antonio Conte l'avait fait avec la Juventus de Turin lors de la saison 2011-2012. L'entraîneur italien est d'ailleurs très admiratif du PSG cette saison. Il faut mesurer ce qu'a réussi le PSG. C'est une équipe impressionnante et Luis Enrique fait un travail incroyable, s'est-il exprimé dans les colonnes de l'équipe. Au XXIe siècle, deux autres clubs ont réussi cet exploit d'invincibilité sur une saison de championnat. Leverkusen la saison passée et les Gunners d'Arsène Wenger en 2003-2004. Le PSG anticipe un possible départ de Gianluigi Donnarumma et explore des options pour son remplacement. Si Lucas Chevalier a été évoqué, le club suit également Juan Garcia, révélation de la Liga avec l'Espagnol Barcelone. Autour de plus de 100 arrêts cette saison et élu 2 fois pour la parade du mois, le gardien espagnol attire l'attention de nombreux grands clubs européens. Arsenal avait déjà tenté sa chance avec une offre importante l'été dernier, sans succès. Le PSG devra donc batailler pour s'attacher ses services. Hier soir, c'était d'ailleurs la reprise de notre très cher Ligue 1 et c'est sûrement l'un des meilleurs vendredis soirs depuis le début de la saison. Emmanuel Esega, titre le journal qui fait référence à l'attaquant Emmanuel Emega, auteur d'un but contre l'OL. Le Racing s'est imposé 4-2 avec une deuxième période de feu à la Méno. Un succès qui permet au club de doubler l'OL et de rêver plus que jamais de l'Europe. On part en Allemagne avec le Bayern Munich qui n'a pas encore proposé de prolongation de contrat à Thomas Müller, dont le bail expire cet été. Malgré son statut emblématique, le club souhaite réduire ses coûts et Müller, moins utilisé sous Vincent Kompany, pourrait devoir partir. Le Bayern envisage toutefois de lui offrir un rôle au sein du club après sa carrière. De son côté, Müller ne veut pas encore arrêter de jouer et pourrait être tenté par un départ en MLS, en Bundesliga ou en Arabie Saoudite. Une décision officielle devrait être annoncée prochainement. Hier soir, Leverkusen s'est imposé 3-1 contre Bochum et met la pression sur le Bayern, revenant provisoirement à 3 points. Victor Boniface marque le but décisif avant qu'Adli ne scelle la victoire. Si Munich échoue contre San Pauli, la course au titre pourrait être relancée. En Espagne, le Barça s'inquiète de l'absence de Dani Olmo. 6 matchs sans Olmo, titre Sport sur sa une. L'Espagnol s'est blessé à l'adducteur droit contre Osasuna, une absence estimée à 3 semaines par le Barça. Hansi Flick ne prendra aucun risque pour éviter une rechute. Le milieu manquera plusieurs matchs clés, dont l'Atlético en coupe et Dortmund en Ligue des Champions. Une absence au pire moment, comme l'écrit Sport. Son retour pourrait coïncider avec le déplacement à Leganés en fonction de son évolution. En attendant, Flick comptera sur Fermin, Gavi ou Pablo Torre pour pallier son absence. Mais Hansi Flick a su impliquer tout son effectif cette saison, réduisant l'écart entre titulaires et remplaçants. Grâce à un collectif soudé, même des joueurs en retrait trouvent leur place dans un calendrier chargé. Les remplaçants ont marqué 22 buts cette saison, avec Ferran Torres en tête. Leur impact représente 16,3% des buts du Barça et rapporte 0,5 points par match. Une gestion qui renforce les ambitions du club. Carlo Ancelotti a réagi aux polémiques récentes en critiquant Javier Tebas, qu'il accuse de manquer de respect au Real Madrid et aux entraîneurs. Il soutient Hansi Flick sur le traitement du calendrier et affirme que Madrid ne jouera pas si les 72 heures de repos ne sont pas respectées sans raison valable. Enfin, malgré l'avance du Barça en Liga, il estime que le championnat reste ouvert avec encore de nombreux matchs à jouer. De son côté, le Mundo Deportivo revient sur un licenciement qui était prévisible, celui de Dorival Junior avec le Brésil. Après la lourde défaite 4-1 contre l'Argentine, l'ex-entraîneur en poste depuis janvier 2024 a pris la responsabilité de cette humiliation, mais la Confédération a décidé d'un changement immédiat. Carlo Ancelotti et Pep Guardiola sont les options rêvées, bien que leurs contrats respectifs compliquent leur arrivée. Le Brésil privilégie un sélectionneur étranger plutôt qu'un entraîneur du pays. En Angleterre, Pep Guardiola estime que ni ses joueurs ni son staff ne méritent de bonus cette saison, même en cas de victoire en FA Cup et en Coupe du Monde des clubs. Manchester City, actuellement 5e en Première Ligue, risque de manquer la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2010. Guardiola insiste sur la nécessité de se concentrer sur les objectifs restants plutôt que sur des récompenses individuelles. Il a également confirmé que Rodri, blessé depuis septembre, ne devrait pas revenir pour la Coupe du Monde des clubs. Après une saison décevante, Manchester City prévoit une restructuration majeure avec plusieurs départs annoncés. Kevin De Bruyne, en fin de contrat en 2025, est diminué par les blessures, pourrait quitter le club. Gundogan, de retour cet été, n'a pas convaincu et son avenir est incertain. D'autres cadres comme Ederson et Grealish sont également sur la sellette. Guardiola veut insuffler un nouveau souffle à son effectif pour que City redevienne un prétendant sérieux à tous les titres la saison prochaine. D'ailleurs, Kevin De Bruyne est la cible d'un club mythique. Le club argentin de River Plate s'intéresse au profil du Belge. Et alors que le club est en difficulté sur les terrains, les supporters organisent une protestation contre l'accord controversé du club avec le site de revente Viagogo lors du prochain match contre Leicester City. 3 groupes de fans appellent à ne pas s'asseoir pendant les 9 premières minutes pour symboliser l'impact des partenaires de billetterie externes. Ils dénoncent la vente de billets à prix gonflé, souvent revendus à des supporters rivaux, nuisant à l'expérience au stade.
Erling Haaland est visé par une plainte d'une ex-mascotte de Manchester City qui l'accuse de l'avoir frappé à plusieurs reprises à l'arrière de la tête. La jeune femme affirme avoir souffert de vomissements et de perte d'équilibre après l'incident. Un rapport médical a confirmé ces symptômes, mais sans lésions détectées. Manchester City a mené une enquête interne et a blanchi son attaquant, expliquant qu'aucune preuve ne corrobore ces accusations. La plaignante a vu son contrat avec le club prendre fin quelques semaines plus tard. Manchester United pourrait voir plusieurs diplômés de son académie quitter le club cet été, menaçant un record vieux de 88 ans. Si le club atteint la finale de la Ligue Europa, il atteindra son 4300e match consécutif avec un joueur formé au club, mais la stratégie de transfert d'Ineos met ce record en péril. Les départs probables de Tom Heaton, Johnny Evans et Marcus Rashford réduisent le nombre de joueurs issus de l'académie. Kobe Mainoo et Alejandro Garnacho, bien que prometteurs, pourraient être vendus pour des raisons financières. La nécessité de reconstruire l'effectif tout en préservant cette tradition représente un défi majeur pour United. On termine cette revue de presse en Italie. John Elkann, le PDG d'Exor, propriétaire de la Juve, vient en aide au club en injectant immédiatement 15 millions d'euros, avec la possibilité d'étendre l'augmentation du capital à 110 millions d'euros. Cette décision vise à stabiliser le club après une saison décevante, marquée par des éliminations précoces et une lutte pour la 4e place. Elkann réaffirme son engagement et exclut toute vente du club, détenu par la famille Agnelli depuis 1923. Malgré les pertes financières, la Juventus reste une priorité stratégique pour Exor. L'objectif principal reste la qualification en Ligue des Champions pour assurer la stabilité économique. Du côté de l'Inter, Marcus Thuram se positionne comme un attaquant de classe mondiale et le principal atout offensif de l'Inter en l'absence de Lautaro Martinez. Malgré une cheville affaiblie, il a su maintenir son influence sur le jeu et vise à retrouver le chemin des filets après un jeûne de 8 matchs en Serie A. Malgré une cheville affaiblie, il a su maintenir son influence sur le jeu. L'Inter comptera aussi sur Çalhanoğlu et Di Marco, deux retours en forme pour pallier les absences et marquer des buts décisifs. Avec 16 buts en 38 matchs, Thuram est prêt à mener l'attaque des Nerazzurri vers le titre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.